Salut à toutes et à tous. Villa rustica gallo-romaine, village forestier jusqu'au début du XXe siècle, elle a connu une période de lotissement massif des bois communaux, mêlant pavillons de banlieue et grands ensembles, entraînant une multiplication de sa population par 35 entre 1921 et 1999, et lui permettant aujourd'hui d'accéder au titre de centre urbain majeur du département. Nous sommes aujourd'hui à Sainte-Geneviève-des-Bois. La commune est aussi connue dans la région pour accueillir en partie le plus grand centre commercial d'Île-de-France dans sa zone d'activité de la Croix-Blanche, qui regroupe plus de 160 enseignes de la grande distribution. Partons à la découverte des Génofévins avec nos 5 énigmes. Rudolf Nureyev y repose. Qu'est-ce que c'est? Rudolf Nureyev y repose. Ouais. C'est pas un russe, hein? Si, c'est un danseur russe. Et bah vous cherchez quoi en vrai? Eh ben, je cherche un lieu en fait dans. Parce qu'il y a un cimetière ici. Dans Sainte-Geneviève. Non. Rudolf Nureyev y repose. Je connais pas. Ça vous connaissez pas? Un cimetière russe. À Sainte-Geneviève? Ouais. Et À la piscine. c'est loin d'ici? Non, c'est Rudolf Nureyev y repose. Est-ce que ça vous... Cimetière russe. Le cimetière russe. c'est le cimetière russe où justement le président russe paye le cimetière ici en France pour les Russes. Alors nous voici donc au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois et effectivement la tombe de Rudolf Nureyev étant 36. On va essayer de la trouver. 36. Bien joué! L'énigme parlait bien sûr du fabuleux danseur Rudolf Nureyev. Après avoir fait les beaux jours du Kirov, il fera le tour du monde et sera même directeur de la danse de l'Opéra de Paris de 83 à 89. Il décédera le 6 janvier 1993 près de Paris et ses obsèques rassemblèrent toute la culture française de l'époque. Il est donc enterré au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois qui renferme la sépulture d'environ 15 000 Russes. Vladimir Poutine s'y est rendu pour fleurir certaines tombes en 2000 et notons que la Fédération de Russie participe à l'entretien de ce très beau cimetière. Vous me trouverez dans la grotte où j'ai fait jaillir une source miraculeuse. En 448. Ouais. Il y a une grotte là-bas. Oui, la grotte à Sainte-Geneviève. Ouais, la grotte de Sainte-Geneviève. Je sais qu'il y a une grotte, avenue Normandie-Niamène. Et qu'est-ce qu'elle a cette grotte? Elle a un truc de Je particulier? sais pas, j'y suis jamais allée. C'est, Ah bon il y a une grotte, c'est... Moi j'avais 2 ans quand je suis arrivée à Sainte-Geneviève, mais il y a une grotte avec une croix. Vous me trouverez... Ça sent bon chez vous, hein? Regardez cette belle paella, regardez ça. T'es déjà rentré dans la grotte? Ouais, je suis déjà allé, c'est un truc pour le christianisme. Puis je crois qu'il y a un truc de Sainte Vierge, il y en a qui vont prier là. Et c'est un lieu sur Sainte-Geneviève. Ouais. Je crois qu'il y a la d'accord. Vierge dedans. Ouais. Ah d'accord. La grotte de Sainte-Geneviève? Sur la route, là, vous voyez la pizza, allez hop, un peu de sucre pour la pizza dans ça. Ouais. Vous voyez la pizza d'un côté. Ouais. Vous continuez un petit peu plus loin et tout se passe sur votre droite. Ah bah dis donc, on a du pot parce que cette grotte elle est connue, apparemment tout le monde la connaît. Si on la trouve pas, c'est qu'on fait exprès, hein. Vraiment. Allez, c'est parti. Direction la grotte. Allons voir cette grotte. Par contre, je sais pas si tu remarques, mais ça ressemble un peu à l'entrée de la cave de chez Patrice Arditi. Enfin, tout le monde ne connaît pas, hein, mais je vous garantis qu'elle est bien... Alors, par contre, je vais peut-être respecter, parce que là, ça a l'air très sympathique. Ben, on va y aller tout doucement. C'est très joli. Sainte-Geneviève naquit en 422. Elle vivait sa 7e année lorsque Saint Germain-Auxerre dit « Un jour, il se fera que cet enfant sera grande devant Dieu ». Plus tard, Géronce, sa mère, se préparait pour se rendre à l'église. Refusant à Sainte-Geneviève de l'emmener, celle-ci la supplia en pleurant. Aussitôt, Géronce fut puni par Dieu et devint aveugle. Sainte-Geneviève ne prenait que 2 repas très frugaux par semaine. Elle ne consentit que beaucoup plus tard à prendre un peu de lait et du poisson. Cela se passait en son village en 431. Elle n'avait que 9 ans quand Sainte-Geneviève puisa de l'eau qu'elle apporta à sa mère. Au-dessus de cette eau, elle fit le signe de la croix. Géronce se lava les yeux et retrouva la vue. Meaux, Rouen, Laon, Orléans reçurent sa visite afin de soulager des souffrances. Elle mourut le 3 janvier 502 et fut inhumée en l'église Saint-Étienne du Mont à Paris. En 1793, son tombeau fut profané, ses restes brûlés et les cendres jetées dans la Seine. Plus tard, son tombeau fut replacé. Sainte-Geneviève est fêtée le 3 janvier. C'est quoi l'énigme? Alors voilà, pour trouver un lieu à Sainte-Geneviève,
Poney, âne, chèvre et mouton font le bonheur des enfants dans le parc de mon château. C'est chez Lucille. Chez Lucille. C'est chez vous, Lucille, c'est vrai? Ah, venez me dire alors, dites-moi tout. Et j'ai une énigme à résoudre pour trouver un lieu dans Sainte-Geneviève. Je connais pas. Vous connaissez pas Sainte-Geneviève? C'est Poney, le parc Pierre, ça. poney, âne, chèvre, c'est quoi? Ouais, le parc Pierre. Alors c'est où ça? Le parc Pierre? Le parc Pierre? Ouais. Et il y a des poneys, des ânes et tout le tralala? Ouais, je crois. Ah bon? Parc Pierre, tous les jours, c'est parfait. Impeccable. Bon, on va les visiter, allez. Quel endroit merveilleux ce parc Pierre. C'est en 1871 que fut construit son château et c'est en 1973 que la commune a racheté le château et son parc pour en faire un havre de paix pour les familles. Depuis 1985, le centre de loisirs s'y est même installé pour le bonheur des petits et des grands. Les familles y viennent régulièrement faire découvrir les animaux aux enfants au cours de promenades sympathiques à 2 pas du centre-ville. Je suis génovéfaine de naissance et c'était super de venir là le week-end, voir des animaux, tout ça. Alors vous avez continué à... Voilà, donc là c'est mon neveu, c'est pas mon fils, c'est mon neveu, mais je veux qu'il découvre ça, parce que même en grandissant, moi je suis partie des années, je suis revenue et puis ça s'est toujours resté dans mon cœur, quoi. C'est un endroit agréable, voilà. Ça te plaît toi le parc? C'est beau? Hein? Qu'est-ce qui te plaît au parc? Hein? Dis-moi. Ah, tu vas aller dans l'eau? Non, on va pas de l'eau tomber. Ah, bon. Faut pas tomber. Faut pas tomber. L'autre côté, là-bas, c'est un canard. C'est le canard, le point. Le canard, il est beau, dis donc. C'est bien l'autre côté. Oui, je le vois, oui, très bien. Heureusement que tu me l'as fait voir, dis donc. On voit la tour Eiffel de mon Lanterneau. Est-ce que ça vous parle, ça? On voit la tour Eiffel de mon Lanterneau. Pas du tout, alors, là. Les filles, à votre avis? Le donjon? Il y a un donjon ici? Il n'y a que le donjon. Ah oui, en haut d'un donjon, il y aurait un Lanterneau. Ah bah oui, parce que le plus haut ici, c'est le donjon. Il est pas loin, là. Ah bah tiens, il y a un débat avec Patrice Arditi. Regarde, il a mis ses affiches. Bah attendez, allez, suivez-moi. Ah, allez, on vous suit. De haut, ah non, il n'y a que ça. Et, oui, parce que sinon, ça serait des immeubles, mais on n'a pas vu des... Non, non, le donjon. Le donjon. Oui, le donjon, ça c'est... Alors, je crois que c'est par là, parce que regarde, si je ne m'abuse, ça ressemble à un Lanterneau, donc c'est le fameux donjon. Et effectivement, avec un peu de chance, quand il fait beau, je pense que du haut du donjon, on doit pouvoir voir la tour Eiffel. Allez, allons visiter. Ce qu'on appelle aujourd'hui le donjon désigne, vous l'avez vu, un groupe de bâtiments d'âge et de caractères différents dominés par une grosse tour ronde médiévale. En effet, le donjon servait de commun à un important château composé de 22 appartements de maîtres qui disparut à la Révolution. La tour a été classée monument historique en 1923, mais son origine est toujours incertaine. Elle pourrait dater du XIVe ou du XVe siècle, ce qui est certain c'est qu'elle fut remaniée au XVIIe et que son toit conique et son fameux lanterneau dont on parlait dans l'énigme datent de cette époque. Le donjon, il se visite exceptionnellement aux Journées du patrimoine et quand il y a des expositions dedans. Le lieu est très beau, hein. C'est quand même des communs d'un château, voilà, disparu, mais des communs 18e et 17e. On me croit échappé d'un zoo, mais mes défenses sont en béton. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. Ah, alors vous allez m'aider alors. C'est quoi? Oui, de tout cœur. C'est quoi? Dites-moi. On me croit échappé d'un zoo, mais mes défenses sont en béton. Est-ce que ça vous parle? Non. Parce que, refaites voir votre Alors truc. attendez, je vais vous... Alors attendez, on me croit échappé d'un zoo, mais mes défenses sont en béton. Non, ça vous dit rien du tout? On me croit échappé d'un zoo, mais mes défenses sont en béton. Peut-être l'éléphant. Il y a un éléphant statue. On me croit échapper d'un zoo, bah il y a un éléphant par là-bas. Il y a un éléphant? Oui, il y a un éléphant. Et en plus, mes défenses sont en béton. Et c'est un éléphant qui est en béton. Il est gris. Un éléphant statue? Oui. Un gros truc? Oui, un gros éléphant. Il paraît qu'il y a un éléphant dans le quartier. Oui, il y a un éléphant dans le quartier. Il est pas rose. Il a été rose. Alors, il est du côté du cimetière russe. Et c'est quoi cette histoire d'éléphant en fait? Alors, c'est un particulier qui avait, je crois, fait ça et mis dans son jardin. Et à sa mort, une histoire de succession, et il a été donné à la commune. Et oui, c'est sur la place Herbach, dans l'ancien hameau de Lierre, sur la route de Corbeil, que se dresse ce majestueux éléphant de 4 tonnes environ.
C'est en fait Monsieur Massé, l'ancien propriétaire du café tabac du coin, qui en 1950 avait acheté le pachyderme pour le mettre dans son jardin. Mais manque de chance, il n'est pas parvenu à le faire passer sous son portail. Il en fit don à la mairie et rebaptisa son café tabac le café tabac de l'éléphant. Vous savez pas? Ça a été construit par quelqu'un de Sainte-Geneviève? Ouais. Et pourquoi il a mis ça là? Parce qu'il rentrait pas chez lui en fait, il était trop grand. Ah d'accord. Donc il vous en a fait cadeau. Voilà, ouais. Voilà, ainsi s'achève notre balade dans Sainte-Geneviève-des-Bois. Je vais partir en balade avec notre ami l'éléphant et je le dis, comme chaque semaine, on est bien chez nous. J'ai une énigme à résoudre pour trouver un lieu dans... Non, vous pouvez pas m'aider? J'ai une énigme à résoudre pour trouver un lieu dans Sainte-Geneviève. Vous pouvez pas nous aider? Vous pouvez pas m'aider? Vous pouvez m'aider? Non, on n'a vraiment pas le temps. Vous n'avez pas le temps? Non. Oh. C'est quoi? Eh ben, bienvenue à Sainte-Geneviève-des-Bois, tout simplement. Non, ben c'est gentil. Bon.